Lors des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud a battu le Maroc, quatrième de la dernière Coupe du monde de football. Cette victoire sur le score de 2-0 a suscité l'enthousiasme et les espoirs des fans à travers tout le continent. Mais derrière cette performance éblouissante se cache un facteur déterminant, l'organisation du club phare du pays, le Mamelodi Sundowns Football Club. Le Mamelodi Sundowns, un club de football sud-africain fondé en 1970 et basé à Pretoria, a joué un rôle crucial dans la constitution de l'équipe nationale sud-africaine. Dirigé de manière exemplaire, le club a fourni une base solide, avec pas moins de 10 de ses joueurs figurant dans la liste du sélectionneur belge Hugo Broos. Parmi eux, le gardien réserviste Ronwen Williams, une partie significative de la défense, ainsi que des éléments majeurs du milieu de terrain, dont la star Teboho Mokoena qui a été élu joueur du match lors du triomphe face au Maroc en huitième de finale. Le rôle fondamental du Mamelodi Sundowns dans l'ascension de l'équipe sud-africaine souligne l'importance de la gestion efficace d'un club phare dans le projet sportif d'une sélection nationale. Voici l'histoire d'un club appelé à jouer un rôle majeur dans le football du continent africain. Le parcours du Mamelodi Sundowns commence dans les années 60 à Marabasta, au nord-ouest de Pretoria. Officiellement enregistré en 1970, le club a évolué dans différentes ligues avant de remporter 3 titres dans la National Soccer League après la fin de la ségrégation raciale en 1984. Au fil des années, le club a changé de propriétaire, passant de la Standard Bank à la Twin Pharmaceutical Group. En 2004, l'entrepreneur Patrice Motsepe acquiert une participation majoritaire, devenant ensuite le propriétaire. Le surnom du club, les Brésiliens, est en référence à leur tenue, qui arbore les mêmes couleurs que l'équipe du Brésil. Le meilleur buteur de son histoire est la légende des années 90 Daniel Mudo qui a inscrit 155 buts avec le club. Celui-ci est aussi le joueur le plus capé avec 351 matchs joués avec ses couleurs jaune et bleu. Le club évolue au Stade Loftus Versfeld Stadium d'une capacité de 52 000 places. Son entraîneur est un jeune manager de 37 ans, Rulani Mokoena, sans doute futur sélectionneur de l'équipe de l'Afrique du Sud. Un homme qui fait évoluer l'équipe dans un système moderne et efficace. Plusieurs grands noms ont occupé par le passé le poste d'entraîneur de ce club, Henri Michel, 2008 à 2009, Risto Stoichkov, 2009 à 2010, ou encore Johan Niskens, 2011 à 2012. Le Mamelodi Sundowns a connu un succès considérable dans le championnat sud-africain. Après avoir remporté leur premier titre de la Premier Soccer League, PSL, en 1997 à 1998, le club a ajouté 2 titres supplémentaires consécutifs. Leur domination a repris en 2011 sous la direction de Johan Niskens et plus tard de Pitso Mosimane, remportant 5 championnats consécutifs de 2018 à 2022. En 2022, le Mamelodi Sundowns a conclu un accord pour être présent dans le jeu FIFA 23, devenant ainsi le seul club africain à figurer dans le jeu, soulignant ainsi sa renommée mondiale. Sous la propriété de Patrice Motsepe et une série de succès nationaux et continentaux, le Mamelodi Sundowns est devenu un pilier du football africain, marquant son nom dans les annales du sport. Sur la scène continentale, le club a marqué l'histoire en remportant la Ligue des champions de la CAF en 2016 à 2017 et la Supercoupe d'Afrique en 2017. Ils ont atteint la finale de la Ligue des champions en 2001 et se sont inclinés face à Al Ahly.
l'Afrique du Sud retrouve le Cap-Vert ce soir en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Après sa victoire 2-0 contre le Maroc, d'aucuns pensent qu'elle est favorite. Va-t-elle remporter ce match et écrire une nouvelle page de son histoire? Seul l'avenir le dira. En tout cas, ce qui est sûr c'est que le Mamelodi Sundowns en serait pour beaucoup dans ce succès.